Bonjour et bienvenue chez les Marfalous pour ce quatrième épisode de Uncharted. Nous sommes de retour dans la base. Dans l'épisode précédent, on est allé délivrer le forgeron. J'ai profité d'une petite pause pour pouvoir commencer à améliorer un peu la base. Donc, c'est encore loin d'être fini, en particulier parce que de toute façon, je suis là à la limite de la construction. J'avais envie de faire ça comme ça, mais du coup, je peux pas finir le toit, donc ça viendra à mesure. Pour le moment, on a vraiment un tout début de base. On a vu ça la dernière fois, on est quand même au niveau 9 du confort, donc pour le moment, on a un peu progressé à ce niveau-là. Et tiens, il y a un loup qui pourchasse. Bon, donc il n'y a plus de loup, momentanément du moins. On est allé libérer le forgeron et donc ben, on a un message ici de la flamme et qui nous indique qu'il faut faire une baguette d'invocation et placer le survivant que l'on vient de libérer. Donc la baguette d'invocation, ben, on l'a fait dans notre inventaire comme pour le reste, artisanat, baguette d'invocation, il faut qu'une brindille. Donc c'est sans problème. Je l'ai placée, elle s'est placée ici. Vous avez une case libre sûrement. Et donc, pour l'utiliser, tab, on s'aperçoit qu'on a effectivement, pour le moment, libéré un seul des ouvriers, on va dire. Et eh bien, le voilà. On peut lui demander, on peut lui parler, donc il a des informations à nous donner et il peut aussi fabriquer des choses. On va commencer par regarder déjà en termes de fabrication. On s'aperçoit qu'il y a forge et four à charbon, donc ça c'est spécifique à ce que peut faire le forgeron. Il va savoir faire des clous, des pioches, des haches, des armes et aussi armure et un peu de décoration. Donc, par contre, il a aussi des informations à nous donner. Donc, première étape de la fabrication. Et on attend ce qu'il souhaite. Donc, il veut fabriquer une épée rudimentaire, un gourdin clouté ou une armure. Ensuite, pour ce qui est de ce qu'il appelle le feu, et donc là, il faut aller éliminer la racine de la brume et il va falloir aller s'en occuper. Encore une information, cette fois sur le repos. Reposez-vous et mangez bien un peu avant de partir. Voilà pour ce que nous dit le forgeron. On s'aperçoit aussi qu'il est sans abri, le pauvre. Donc, il va falloir faire quelque chose à ce niveau-là. Si je regarde par exemple pour fabriquer la forge, il va falloir effectivement aussi construire ce qu'on nous demande à ce niveau, et en particulier déjà le four à charbon. Donc c'est pour ça que j'ai avancé un peu dans la construction de la base, parce que le forgeron a besoin d'être abrité. Donc vous pouvez très bien faire le choix d'une salle unique dans laquelle vous mettez les ouvriers que vous allez libérer à mesure. Vous pouvez faire des petites maisons individuelles. Vous pouvez, comme moi, faire des pièces que l'on rajoutera à mesure que l'on aura qu'on aura débloqué de nouveaux personnages. J'ai fait un carré 2 par 2. Je pense que ça suffira que j'ai fait comme test dans ma première partie. Si ça ne suffit pas, on augmentera la taille. Donc pour déplacer le forgeron, rien de très compliqué. On reprend la baguette d'invocation. On a de toute façon un seul survivant qu'on peut débloquer actuellement. On confirme que c'est celui-là qu'on veut placer et on le place dans la pièce là où vous avez envie. Du coup, à partir de maintenant, il est plus sans abri.
Ça doit se voir quelque part. Donc, il propose juste de fabriquer des choses. Et il va évidemment falloir fabriquer un certain nombre de pièces, comme en particulier le four à charbon. Donc, il me faut pour ça des pierres, mais aussi de la ferraille. Du charbon, ben, ça viendra du four à charbon, des pierres et des bûches. Donc, en termes de ferraille, j'en ai un peu, donc j'ai déplacé les coffres, c'est encore pas franchement bien rangé, hein. Ferraille, j'en ai 22, donc ça c'est pas mal, ça devrait suffire. On a dit de la pierre, je ne sais pas du tout où j'ai mis la pierre. Ici, il y en a de la pierre, du charbon, on ne pourra pas tout de suite. Du bois, essayons déjà avec ça. On devrait pouvoir faire le four à charbon. Voilà, donc il est arrivé normalement dans mon inventaire, ici en position 4. On va dire que je le mets ici. Vous pouvez faire tourner les objets de 90 degrés, ou vous pouvez les faire tourner avec la molette et la touche R enfoncée. Alors, je suis toujours sur PC. Voilà, on va dire que l'ouverture du four est plus ou moins ici. On met le four à charbon comme ça. Il a l'air d'être un peu à cheval sur le mur, mais ça ne devrait pas poser de problème. Petit didacticiel, comme les fois précédentes. Et on s'aperçoit qu'il faut de la terre et des bûches. Donc, vous pouvez diviser ici, par exemple, le tas de bûches, mais il faut aussi de la terre. Alors, j'ai dû en récupérer un peu en allant chercher le silex la dernière fois, mais rien de plus facile pour avoir de la terre. Voilà, j'en ai un peu ici. Il suffit de prendre la pioche et d'aller piocher n'importe où. Donc, je vais déjà mettre en route ce que j'ai comme terre pour le moment. Sauf que j'ai mis la terre, mais ramassé en même temps les bûches, donc tout va bien à ce niveau-là. Je vous fais voir juste rapidement que pour avoir de la terre, il suffit de... Alors, a priori, si vous creusez ici, ça va persister. Par contre, si vous creusez à l'extérieur de la zone de construction, eh bien, ça sera remis au niveau précédent, ça reviendra au niveau précédent à la prochaine fois où vous déconnectez. Bon, j'en profite pour venir ramasser un petit peu de silex. Donc je vais continuer d'alimenter ici parce qu'il nous en faudra de toute façon du charbon, donc c'est pas très compliqué. L'instrument suivant, plutôt l'objet suivant, c'est la forge. Il ne manque rien d'autre que 10 charbons. Si on balaye un tout petit peu, on va pouvoir faire des clous, mais il va falloir de la ferraille. Hache d'abattage, du bois de brume, ben, j'en ai encore un peu, et de la ferraille de nouveau. Pioche, pareil, ferraille, et là il en faut 8. Crochet, ben, ça on pouvait déjà le faire dans notre inventaire. Le gourdin, donc on nous a indiqué qu'il fallait soit construire un gourdin, soit construire une armure. Donc on peut faire la première armure ici, fourrure, ficelle, tout ça sont des choses qu'on a. Donc ça, c'est possible de le faire tout de suite, et de nouveau, de la ferraille. Donc la ferraille va être un objectif immédiat, parce que si on veut fabriquer des choses, vous voyez que là j'avais une vingtaine de ferrailles, je vais déjà en utiliser ici 10. J'ai 22 ferrailles sur moi. C'est tout ce que j'ai récolté pour le moment. J'en ai déjà 10 que je vais utiliser ici. Si je veux faire une hache, il m'en faudra 4 de plus. Là, il en faut 8 de plus, etc. Donc, il va falloir de la ferraille. Bon, les plats ne sont que décoratifs. Donc, pourquoi pas, si vous avez envie, si ça vous tente de décorer joliment la maison, mais ça n'est pas en soi une nécessité. Donc, moi, je ferai volontiers l'armure. Il y a des choses qu'on peut faire tout de suite, sans avoir besoin de charbon. Pour les armes, on peut faire ce gourdin, dont on s'aperçoit que c'est une arme donc, qui a les pouvoirs contondants, avec 17 de dégâts. Ou on peut faire l'épée rudimentaire, qui est à la fois tranchante, perforante et contondante, avec 16 de dégâts. On peut aussi améliorer l'équipement, mais ça, je pense que ce sera la tâche suivante, on va dire. Donc pour le moment, le forgeron nous dit ça.
L'inflamme, vous voyez qu'il y a le point d'exclamation, elle a quelque chose à nous dire aussi. Donc elle est satisfaite, mais il y a d'autres survivants et il va falloir aller les chercher. En termes de quête, on a maintenant nettoyé le puits de l'élixir, donc ça c'est aller détruire la plante correspondante et forger des armes ou des armures. Donc on va commencer par s'attaquer à ça. Le puits de l'élixir, il faut à mon avis monter un peu en niveau, avoir un peu plus d'armure, un peu plus d'armes. Donc pour la suite de cet épisode, on va continuer dans le déroulé de l'histoire. Mais le besoin qui va se faire ressentir le plus vite, c'est le besoin de ferraille. Globalement, on va vouloir faire tout ça avant de pouvoir aller affronter les tâches suivantes, on va dire. Et il me faut de la ficelle. 2 ici, encore 2, ça fait 4, 5, 7, et donc 9 ficelles. Alors, ficelle, c'est dans mon inventaire. J'ai dû en faire 9. On retourne ici pour faire donc ce qu'on peut faire dans l'armure. Déjà le casque. Ici, on peut le faire aussi, mais ça me consomme 2 de ferraille. Ça, c'est facile. Celui-ci, encore un de ferraille. Je surveille qu'il en reste encore 10. Et ici aussi. Donc, je vais avoir un équipement quand même bien meilleur. Donc ici, pour équiper les choses, vous pouvez les équiper depuis l'inventaire, vous venir ici, ça vous donne la liste de ce qui est disponible dans votre inventaire. Ici, on n'a que ça, on n'avait rien d'autre, donc c'est évidemment bien meilleur que ce qu'on avait, puisqu'on n'avait rien, sur la mauvaise touche. En termes de haut du corps, donc on en a 2. Celui-ci, bon, faut pas cliquer sur tout à la fois. 26-26, c'est évidemment bien meilleur que 17-17. On va donc équiper celui-ci et passer à l'item suivant, qui sont les gants. On n'en avait pas, donc évidemment, ça ne peut qu'être mieux. Je sais pas pourquoi mon personnage a tourné. Pantalon, ben pareil. Celui qu'on a là, il est 11-11, celui-ci, il est 15-15, donc c'est évidemment mieux aussi. Et il nous reste les chaussures, pour lesquelles on gagne pas grand-chose, mais on gagne. Donc voilà pour l'armure. Du coup, on a normalement satisfait la demande de la flamme. Est-ce que ça nous a donné quelque chose? C'est pas ça. Quelque chose au niveau des quêtes. Ben, on a rempli une des quêtes. Forger des armes ou des armures. La suite, ce serait effectivement cette chose-là. Le charbon, on devrait en avoir. On en a 15, mon inventaire est presque plein maintenant. On va laisser faire le reste de charbon. Et donc on doit pouvoir faire la forge. On a tout ce qu'il faut pour faire la forge. Donc on la fabrique. Elle est arrivée dans mon inventaire, c'est pour ça que j'ai regardé s'il n'est pas trop plein. Et on peut la placer, alors par exemple ici. Sans problème, bien entendu, vous pouvez ensuite ramasser et déplacer les objets que vous avez placés si le positionnement ne vous convient pas. Dans la forge, on va regarder quelle recette on a. On n'en a qu'une actuellement. C'est une recette pour faire des feuilles de métal. Alors, les feuilles de métal vont évidemment utiliser de nouveau de la ferraille. À quoi est-ce qu'elles servent, les feuilles de métal? Déjà, je pense qu'au niveau du bouclier, voilà, au niveau du bouclier, si on veut un bouclier meilleur que celui qu'on a, il va falloir 5 feuilles de métal. Au niveau des armes, ici, il faut juste des clous, donc les clous, on les fabrique ici. Et pour ce qui est de l'épée, il faut de nouveau des clous. Donc, au choix, celle des deux que vous préférez utiliser, soit l'arme gourdin, soit l'arme épée rudimentaire.
qui vous servira ensuite pour le reste, sachant que on loot des armes, on va en looter bientôt. Donc, ça peut être intéressant d'en faire une, mais c'est pas non plus absolument nécessaire, vous allez en looter sans problème. J'ai fait l'armure en fourrure, et de fait, maintenant, on me débloque une nouvelle armure. Donc, de nouveau, il va falloir, alors si je regarde ici, feuille de métal, résine. Bon, résine, j'en ai un peu. Résine encore, feuille de métal, vous voyez qu'il va falloir un certain nombre de feuilles de métal. C'est pour ça que j'ai fait quand même l'armure en cuir, parce que je savais bien que pour la suite, j'aurais pas pu avoir immédiatement les choses, sachant que pour faire une feuille de métal, il faut 2 ferrailles. Donc de la ferraille, il m'en reste actuellement 7. Pas du tout assez pour ce dont j'aurais besoin. Et il va falloir aller chercher de la ferraille. On peut aussi, par exemple, je vais faire l'épée. Donc si je veux faire l'épée, l'une des deux, vous n'êtes pas obligé d'en faire tout court. Mais si vous voulez en faire une des deux, histoire en particulier, quand il y a un point d'exclamation, il est souvent ça va débloquer d'autres choses. Donc ça paraît raisonnable d'en faire une. Pour celle-ci, il faut 2 clous et 3 ferrailles. Et pour celle-ci, il faut 4 clous. Celle qu'on avait lootée, du coup, elle ne servira plus et on peut la détruire. À regarder néanmoins, est-ce qu'elle est... Elle est de quelle qualité? Elle est ordinaire, c'est indiqué ici. Donc, on n'a aucun besoin de la conserver. On la démantèle pour récupérer quelques runes. Donc, la suite, c'est trouver de la ferraille. Et en particulier le fait que, même si on n'a pas suivi peut-être le chemin qui était plutôt désigné, on est en train de s'approcher de ce point d'intérêt, on va dire, mais pas en passant comme ceci, en passant de l'autre côté. Donc je vais continuer un peu l'exploration. Ici, il semble y avoir une grotte. Alors, un passage de la grotte.
Ah, un hôtel de la flamme. La chapelle de la flamme. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on va faire régulièrement. On va récupérer des étincelles. Donc là, on a récupéré une étincelle. Si on regarde par rapport à la carte, on est toujours un petit peu en train de tourner autour de ce point d'intérêt qu'on nous a désigné. Et de ce côté-là, donc on a abouti de l'autre côté. En termes de carte, on est en train de s'orienter vers cette partie-là de la carte. Bon, je n'ai pas trouvé grand-chose en termes de ferraille. J'espérais en trouver plus que ça. Ah, une chose intéressante ici, parce qu'il y a on cultive des plantes. Et donc, c'est le premier épi de maïs que je trouve. Alors, on ne peut pas faire de culture tant qu'on n'a pas débloqué la fermière. Donc, ce ne sera pas pour tout de suite. Il y a une chose qu'on peut regarder, j'ai l'impression, là. Voilà, c'est une partie de brume rouge. Donc, on ne peut pas s'y aventurer. C'est des parties qui vont se débloquer, au moins pour certaines, à mesure qu'on avance dans le jeu et qu'on augmente la flamme. Donc, pour le moment, cette partie, je ne peux pas y aller. Je vais mourir quasi instantanément si je m'aventure là-dedans. Donc, par là-bas, on continue vers cette partie de la carte, donc qu'on n'a pas du tout débloqué encore. Je vais revenir, on reviendra par là, soit de cette manière, soit en passant autrement. Je vais continuer d'explorer cette partie pour voir si j'ai raté des choses. Donc là, il n'y a rien. On peut peut-être grimper là-haut, mais je doute qu'il y ait quoi que ce soit d'intéressant. Donc le perso grimpe très très bien. Et donc la partie double saut, ben, ça sert entre autres à grimper ce genre de choses plus facilement. Donc rien de spécial à voir de là-haut, si ce n'est un aperçu de la carte. Donc ça, c'est des ruines qu'on ira explorer, mais je n'ai pas envie de le faire là maintenant. Je pense qu'il y a un autre endroit pour trouver du métal, et je ne trouve plus. Alors, les touches de direction pour tourner quand vous êtes en train de voler en planeur. Et pas de dégâts de chute, sauf si vous arrêtez de planer trop haut, bien sûr. Ah voilà, je sais bien qu'il devait y avoir un autre point quelque part. Ah, un loup. Alors, ce camp, si on le loot, devrait pouvoir nous donner un peu de ferraille. Alors, ce genre de monticules, ce sont des tanières, on va dire, le plus souvent, qui abritent des loups. Qu'est-ce qu'il m'a tapé? Ah, ouais, non, mais ça va pas. Ah, j'ai plus de place dans mon inventaire. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un altar avec soi. Qu'est-ce que je vais pouvoir débarrasser dans tout ça? Non, je vais jeter une baie.
Pas grand chose que je peux jeter, tout ça j'ai envie de le garder. Pourquoi j'ai 8 baies là d'un coup, alors tout à l'heure j'en avais qu'une. On va acheter ça, allez. On est monté par là-bas, là devant. Je pense que c'est la ruine sur laquelle on était tout à l'heure. On a fait le tour. Ce serait peut-être pas mal que je récupère un peu de vie, étant donné que j'en ai perdu quand même pas mal. Donc je mange une baie, je vais manger aussi, voilà, une viande. Pourquoi pas une petite gourde d'eau, elles sont ici. Et pendant que j'y suis, un champignon. Et là j'ai mes 3 types de nourriture. Alors ça c'est un camp de maraudeurs avec un type de mine. Je voudrais bien essayer de grimper. Si j'y arrive. Voilà, parce qu'en grimpant, je me retrouve au-dessus du camp de maraudeurs. Ah, pourtant j'ai pas tapé dessus. Bon, ben, c'est une bonne manière de voir qu'est-ce qu'on va conserver dans notre inventaire et qu'est-ce qu'on va perdre de l'inventaire. C'est pas volontaire, mais c'est fait comme ça. Je suis revenue à la base puisque j'avais pas mis d'autres points de sauvegarde. Entre-temps, je vais me débarrasser. Regardez ce qui me reste dans l'inventaire. Vous voyez que j'ai perdu pas mal de choses. Je vais me débarrasser d'une partie de ce que j'ai, si je peux. Il n'y a pas grand-chose dont je peux me débarrasser en fait, hein. Donc je me suis débarrassée d'un peu de choses. Je vais laisser ça ici aussi. Donc ce qui se trouve dans les barres, on ne les perd jamais. Euh, Ça, je peux le jeter parce que ça ne servira pas. C'était des tests avant de lancer l'enregistrement. Ça, c'est des champignons, on va les garder. Ça, je vais le laisser là momentanément. On verra ce qu'on en fait après. Je vais réparer mes armes et retourner chercher mon staff. Donc, la tombe est marquée sur la carte, ici. Vous pouvez rajouter un marqueur. Et de toute façon, elle était visible. Donc, même si j'enlève le marqueur... Non, je l'ai enlevé déjà. Elle est visible par ce petit carré rouge qui se trouve en haut, là. Alors, je sais pas trop pourquoi je suis morte, en fait. J'ai vidé quelque chose, j'ai fait exploser une mine sans m'en rendre compte. Donc ça, c'est ma tombe. On va voir ce qui est dedans. Donc, ce qui est dedans, ben, les tissus, tout ce qu'on a looté, en fait, y compris la résine. Et on va récupérer tout ça. Donc, si je regarde, j'avais perdu tout ce qui se trouve là-haut, y compris la résine et même les runes. C'est évidemment important d'aller récupérer la tombe. Je vais continuer de ramasser tout ce que je peux ramasser d'ici. Et donc faire attention pour la suite, je pense que ces petites bombes-là qui explosent à distance.
Donc je vais me contenter de les faire sauter si j'y arrive. Voilà, donc là on va dire que ça devrait aller. Donc on continue de looter ce qu'on peut trouver. Ici apparemment il n'y a rien. Ça se passe pas non plus. Un coffre et ainsi de suite. Alors vous pouvez dormir, là c'est la nuit qui approche. Vous pouvez simplement dormir dans les lits qui se trouvent dans les camps. Est-ce que j'ai encore des choses à looter ici? Juste trouvé. Il semble que non. Là, ça a déjà utilisé. Ça se fouille. Encore une torche. Et on a un coffre argenté. Donc, oh, une baguette, ça m'intéresse. Baguette 14. Est-ce que j'ai quoi la prendre? Donc les baguettes, moi j'aime bien utiliser ça parce que c'est des armes à distance, c'est pratique. Elle est ici et elles sont feu ou glace. En général, elles peuvent être mitigées. J'en ai jamais vu de brume, mais ça doit exister, mais j'en ai jamais vu. Donc on va de fait tout de suite prendre celle-ci qui est non seulement bien meilleure que celle que j'ai, mais là on a de la chance en plus qu'on va pouvoir l'améliorer. Elle est épique. Alors 14 de dégâts, c'est pas énorme, mais améliorée, ce sera pas mal du tout. Il y a une note. Voilà pour ce camp. Donc on a un peu de ferraille, mais pas beaucoup. On n'a toujours pas fait la quête qui se trouve ici. Donc on va retourner là et essayer de faire ce camp. En passant par là, c'est ce qu'il y a de plus facile avant d'attaquer pour l'épisode suivant cette chose-là, donc qui s'appelle un puits de l'élixir. Alors, c'est là qu'on a sur la droite ici. C'est par là-bas qu'on est allé pour libérer le forgeron. Le pont est là en dessous. Et on se dirige vers le point de repère qu'on a mis. Donc, petit losange en haut. On va passer par là, parce que je connais la carte, mais... enfin pas toute, hein, mais une partie, je sais qu'ici, il y a ça. Donc, on s'appelle de la flamme, dans laquelle on va pouvoir avoir une étincelle. Alors, il arrive qu'il y ait des choses à looter ici à côté, mais pas toujours. Dans certaines, mais pas partout. Et le camp qu'on veut looter, il est là en dessous. On n'y voit pas grand chose pour le moment. Il doit y avoir des mobs, il doit y avoir des loups, enfin des chiens loups. Là, on en voit un qui bouge juste en dessous. Donc j'ai envie d'y arriver par là. Un loup.
mais c'est pas vrai! Ça fait 2 fois. Bon. J'ai pas de chance là, ça m'est pas arrivé comme ça la partie que j'ai faite. Alors, je suis revenue là où je m'étais TP tout à l'heure. Bon, je suis pas morte, mais c'était tout juste, hein. Alors, je vais partir de là-haut, voir ce qu'il y a encore à faire. Donc là-bas, il y a encore un monde. De ce côté-là, il semble pas y avoir grand-chose. Ah bah si, pas tout. Bon, eh bien, c'était moi une plusieurs fois. Et maintenant, il n'y a plus qu'à looter tout ça, et puis repartir au camp, en essayant de faire attention qu'il n'y ait pas de bombe. Alors là, on constate qu'il y a quelque chose qui semble pouvoir être cassé. À la pioche. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière? Ah, encore Alors les premiers niveaux, comme ça, on peut les tuer à la torche. Mais comme on n'y voit rien, on a plutôt la torche à la main. Et donc j'ai un coffre de nouveau avec un anneau d'endurance. Le problème étant que je n'ai plus de place dans mon sac. Et ça va se produire très souvent. Je vais jeter ça, de toute façon du sel, on en aura plus tard. Et l'anneau d'endurance, on va le porter tout de suite. Donc, ici, j'avais déjà un anneau 8 d'endurance et 10 de santé, parce que là est beaucoup moins bien. Voilà, une petite balade d'exploration qui aura quand même été assez efficace. Là, on en est à 46 en termes de ferraille, donc ça marche bien. Je me suis fait sauter 2 fois. J'ai pas toujours compris pourquoi. Les pansements, je peux pas les prendre maintenant. Franchement, on peut en faire facilement. Alors, j'ai plus de place pour les runes non plus. Ça, c'est l'arc que j'ai fait. On va détruire l'arc, puisque de toute façon, je ne peux rien en faire de spécial. Les runes, c'est quand même... on va en avoir beaucoup au bout d'un moment, mais dans un premier temps, ça va nous être utile pour améliorer les armes. Alors, on peut repartir en traversant la brume, le pont est là-bas devant. Je ne suis pas du tout sûre qu'il y ait d'autres choses à explorer par ici, donc on va repartir tranquillement en se téléportant.
avec la carte, ici. Bon, c'est une vidéo assez longue, il va falloir que je coupe beaucoup de parties. Globalement, on a installé le forgeron, on a créé les équipements qui vont avec, pour le moment du moins. On avait besoin de ferraille, on en a ramassé pas mal. On s'est fait sauter 2 fois. On a constaté que lorsqu'on meurt, il y a une tombe qui est créée, qu'on peut y aller récupérer les objets, et que si on ne perd pas les armes, les flèches et armures qu'on a sur soi, évidemment, eh bien, on perd beaucoup des choses qu'on a lootées, et donc, ben, c'est important quand même d'aller récupérer la tombe, qui est plus ou moins facile suivant les cas. On va s'arrêter là pour cet épisode. La suite, ça va être eh bien d'aller explorer le puits d'élixir et j'espère normalement le détruire sans trop de problèmes. À la prochaine fois, j'espère. N'hésitez pas à un petit pouce si vous êtes intéressé par les vidéos. Encore plus si vous êtes intéressé, abonnez-vous. Et à très bientôt, j'espère, pour un prochain épisode.